Aujourd'hui, on va parler du fameux OQTF malien qui a A plus loin gré plus loin C au couteau, hein, bien sûr, 3 femmes le jour de Noël. Joyeux Noël, oui, joyeux Noël. Et là, vous me direz, c'est bon, Nicolas, là, tu sombres dans les faits divers, tu sombres dans les attaques, il y en a plein, il y en a tous les jours. Alors non, déjà, on va pas faire notre soudé. Selon moi, ça n'est pas un fait divers, c'est une récurrence de faits graves et surtout, eh bien, vous le savez, le genre de la maison, c'est pourquoi est-ce qu'on vous dit cela? Et oui, on va faire quelques média studies, car, eh bien, figurez-vous que France TV, payée par vos impôts, ferait hypothétiquement de la rétention d'informations. Il vous cacherait des informations, que par exemple, eh ben, il était sous OQTF, son origine. Bah alors, pourquoi diable cacher les origines d'un A plus loin graisseur? Je ne sais pas, écoutez les amis, comme d'habitude, on va remonter la piste ensemble. Qu'est-ce qu'on vous dit et surtout le plus important, comment est-ce qu'on vous le dit? Comment vous fait-on passer parfois des vessies pour des lanternes? Et on voit ça ensemble tout de suite. Alors, pourquoi est-ce que je parle de rétention d'informations? Flash Info, le journal de 20h de France 2, pointé du doigt après avoir volontairement caché l'origine malienne et la situation irrégulière de l'assaillant ayant commis l'attaque au couteau dans le métro parisien. Observons cela. On l'a appris ce soir, 3 femmes ont été agressées à l'arme blanche dans le métro parisien en fin d'après-midi. Le suspect a été interpellé à sa... Alors j'aime bien parce que juste en dessous, il y a marqué joyeuse fête, alors pardon, on va le cacher. Celle dans le Val d'Oise. Bonsoir Thomas Cuny. Bonsoir. On vous retrouve en direct du centre de Paris. Bonsoir. Thomas, que sait-on ce soir de cette agression ? Que sait-on de cette agression selon France TV que vous payez? Eh bien, pour l'instant, selon les premiers éléments de l'enquête, un individu a donc attaqué 3 voyageurs, 3 femmes à l'arme blanche sur la ligne 3. Les faits se sont produits entre 16h15 et 16h45 dans 3 stations différentes, Arrêt Métier, République et Opéra. L'agresseur a ensuite pris la fuite, mais on a appris il y a quelques minutes qu'un homme né en 2000 avait été interpellé dans le Val d'Oise. Il est déjà connu de la police pour des faits de droit commun, mais on ignore pour l'instant ses motivations. Du côté des... On ignore ses motivations. Alors écoutez, nous allons établir des pronostics. Selon vous, quelles sont les motivations de l'agresseur pour attaquer? Bon, alors là, déjà, sur les éléments de langage, hein, sur le champ lexical et sur les lexèmes, sur les vocables plutôt utilisés. On a attaque à l'arme blanche d'un individu. Donc là, déjà, il s'agit d'un flou stratégique. Hein. On va pas s'avancer, Brigitte, surtout pas. Non. On ne sait pas qui c'est. Enfin, si. Évidemment, on sait qui c'est. Hein, comme disait le grand philosophe, tout le monde sait et tout le monde sait déjà de qui il s'agit. Mais écoutez, hein, c'est un peu comme dans Seven ou alors dans des films d'enquête, hein, ou alors des grands polars. Les rivières pourpres, tiens, voilà. Les rivières pourpres, eh bien, on nous tient en haleine et on laisse la vérité éclater au grand jour seulement à la toute fin. Eh ben, France TV fait pareil, car oui, France TV, c'est avant tout, selon moi, du divertissement, mais passons. Les victimes, elles ont été prises rapidement en charge par les pompiers. Une cellule d'urgence a été activée par la RATP. La RATP qui nous indique également que la sécurité est renforcée sur l'ensemble de la ligne. La police a évidemment ouvert une enquête pour tenter de comprendre les circonstances de ces agressions. Les circonstances de ces agressions, plus la sécurité renforcée. Ah oui, la sécurité renforcée de la RATP, ça ne vous rappelle rien ça ne vous rappelle rien quand la sécurité du Louvre a été renforcée juste après le vol des bijoux de famille, n'est-ce pas? Mince, il aurait peut-être fallu renforcer au moins le mot de passe, hein, voilà, au moins le mot de passe et la fenêtre de la cour là qui donne sur l'arrière-cour, hein. Peut-être qu'il aurait fallu commencer par là avant le vol des bijoux. Et ben écoutez, là c'est exactement pareil, peut-être aurait-il fallu renforcer la sécurité avant. Pourquoi est-ce que les Français font tout, alors pas de travers, mais font tout dans le sens inverse qu'il faut? Merci beaucoup Thomas. Et à l'instant, la préfecture nous indique qu'aucun pronostic vital n'est engagé donc en ce qui concerne ces 3 jeunes femmes blessées à l'arme blanche dans le métro Paris. Blessées à l'arme blanche dans le métro parisien, hein, toujours cette manière d'euphémiser le fait que ce sont des attaques extrêmement violentes au couteau, bien sûr. Mais quand on vous parle d'arme blanche, eh bien là, subitement, cela devient beaucoup plus abstrait, cela devient beaucoup plus généralisé. Attaque à l'arme blanche, oui, voilà, on imagine un petit couteau de cuisine fait pour découper les oignons et les champignons, et donc, eh bien, ça euphémise bien évidemment les circonstances du fait qui est, 3 femmes ont été violemment poignardées
poignardé. Et oui, il y a du sang qui a dégouliné. Et oui, peut-être qu'il y a des carotides qui ont été sectionnés dans des attaques à l'arme blanche. Il y a des viscères qui peuvent traîner par terre. Alors oui, je sais, ça n'est pas sexy. Oui, là, en ce moment même, avec ma description personnelle, vous êtes en train d'imaginer une véritable boucherie, mais dites-vous que, eh bien, cela arrive. Mais quand on dit attaque à l'arme blanche, eh bien, il y a une sorte d'asepsie. Cela aseptise votre discours, et c'est bien pour cela que moi, je parle de termes et de techniques rhétoriques aseptisantes. Arme blanche a un côté aseptisant dans votre discours. Ah oui, il y avait aussi autre élément de langage de notre ami Antoine Léaumont, et ça, comme à l'accoutumée, cela vaut son pesant en cacahuètes. Donc Antoine Léaumont qui nous dit, et qui n'en perd pas une, j'adresse mon soutien et mes vœux de prompt rétablissement aux 3 femmes agressées hier dans le métro par un individu, toujours asepsie, qui a tenté de les poignarder. D'accord, donc le mec, il a tenté de les poignarder, mais il a échoué, c'est ça. L'agresseur a fort heureusement été rapidement arrêté par les services de sûreté. Ah, les fameux services de sûreté. Et oui, grâce à eux, Paris est plus sûr, n'est-ce pas? Merci à eux, voilà. Et bah écoutez, merci à eux de faire en sorte que les gens qui sont importés massivement par le parti d'Antoine Léaumont soient ensuite pris en charge dans les hôpitaux, parce que comme ça, cela fait double perte sèche. Non seulement cet individu est subventionné par nos impôts pour poignarder des jeunes femmes, mais en plus, les jeunes femmes, eh bien, sont prises en charge dans des hôpitaux publics. C'est génial. Alors écoute, Antoine Léaumont, c'est bien gentil, c'est bien gentil de souhaiter un prompt rétablissement aux victimes de tes clients, c'est bien gentil. C'est un peu comme quand le loup, il croque la jambe du mouton et ensuite le mouton, il reste à l'état. Et le loup, il vient avec des fleurs et lui dit, je te souhaite un prompt rétablissement, mon petit mouton très gentil, regarde comme je suis gentil, je te rapporte des fleurs, moi Antoine Léaumont. Génial. Et maintenant les amis, c'est bien beau de suivre la piste du sorceleur, n'est-ce pas? Mais là, pour le moment, nous n'avons suivi que superficiellement la piste, et nous avons dégoté des indices, disons, surfaciques, ou du moins ça n'était que l'apéritif, car maintenant, les gens, que dis-je, la foule se dit agressée. Par qui au juste? Et oui, sait-on l'identité véritable du coupable grâce à des gens comme toi? Comme on n'arrive pas à le dégager, un OQTF que tue SUCE. Mais alors moi je me demande, qui est-il le profil de l'homme suspecté d'avoir poignardé 3 femmes dans le métro? Eh bien peut-être que BFM TV va nous révéler le poteau rose, ce que l'on sait du profil du suspect de l'agression au couteau. Ah là déjà il y a moins d'euphémisme. 2-3 femmes dans le métro parisien avec Nicolas Dequiet de C'est un signe, tout le monde le sait déjà, point. Je ne sais absolument pas ce qu'il veut dire, mais bon, passons. C'est un homme de 25 ans, de nationalité malienne, en situation irrégulière sur le territoire. Alors il était déjà connu des forces de l'ordre pour destruction de biens sous l'emprise de stupéfiants. Il avait... Destruction de biens, donc émeute, casse, voilà, casse à l'Olympia, casse là au terrain de foot. Je suis désolé, je suis absolument nul en foot, oui, voilà, c'est ça, c'était à l'été dernier. Rappelez-vous que vous allez payer 5% de plus sur vos assurances pour la taxe des casseurs. Et oui, ça n'est pas ce gentil malien qui a tenté, rappelez-vous, il a juste tenté d'agresser à l'arme blanche, pas au couteau de cuisine comme Ken le survivant, non, à l'arme blanche, vous savez, pour le truc pour découper les champignons. Eh bien, phase 1, Antoine Léaumont le fait venir gentiment en France. Phase 2, il casse tout, et toi, Nicolas, tu vas payer 5% de plus sur ton assurance pour réparer ces conneries. Et phase 3, eh bien, il y a des gens qui sont agressés dans le métro. Et phase 3 encore, profit. Il était incarcéré déjà en 2024 pour vol aggravé, agression sexuelle, puis libéré en juillet 2025. Il était depuis sous... J'aime bien, dans la seule phrase, agression S et ensuite libéré. Non, mais... OQTF, mais sous son OQTF n'ayant pas pu aboutir en quelque sorte dans Pourquoi le délai légal, eh bien, il était depuis sous mandat de recherche. Ce sont des images de vidéos protégées. Ah d'accord, sous mandat de recherche. Donc là, il faut imaginer des policiers comme ça avec leurs jumelles. Je recherche le malien sous OQTF activement. Qui ont permis d'identifier cet homme. Il a été interpellé hier dans le Val d'Oise, puis placé en garde à vue. Alors je le rappelle, ce sont 3 femmes qui ont été agressées dans le métro parisien hier entre 16h et 17h à l'arme blanche.
Très bien, nous en savons un peu plus, mais alors petite parenthèse, enfin moi voilà, imaginons, je suis un migrant, je suis un migrant qui vient en France et je me dis, faisons un peu de psychologie, hein, voilà, je suis sous OQTF parce que j'ai cassé des abribus et j'ai commis une agression S sur une femme déjà et en plus les juges m'octroient l'insigne honneur de me libérer malgré toutes ces sévices, eh bien moi je me dis, bon ok, c'est fini les conneries, ils m'ont donné une chance, alors je ne sais pas par quel miracle, ah oui, peut-être parce que ce sont tous des dhimmis, comme dirait l'autre, bon bah écoutez, ça n'est pas grave, je ne vais pas tenter le diable, je ne vais pas jouer avec le feu, maintenant je vais me tenir bien, je vais trouver un travail, je vais créer de la valeur ou je ne sais pas quoi, et ben non, notre ami malien, lui, n'en a pas eu assez, il s'est dit, ok c'est bon, je vais continuer, je vais sortir le haut couteau de cuisine et je vais aller me balader dans le métro et je vais poignarder eh bien, toutes les femmes qui ne portent pas assez de tissu sur leur tête, semble-t-il. Alors, alerte info, et là nous en savons un peu plus, et c'est la fin du film, hein. Voilà, c'est quand Brad Pitt ouvre la boîte et découvre, vous savez quoi, pour ceux qui ont vu le film, l'auteur de l'attaque au couteau dans le métro parisien est un migrant clandestin malien, ça alors, pour agression S et sous OQTF, bah voilà, c'est un peu l'équivalent de œuf jambon fromage. Quand vous allez au flunch, n'est-ce pas, il avait déjà été écroué en 2024 pour vol aggravé et agression S, libéré en 2025, on ne sait pas pourquoi au juste a-t-il été libéré. Bon, bref, il a ensuite fait l'objet d'une OQTF, donc OQTF au carré, et a été placé au centre de rétention administrative. Son expulsion n'a pas abouti dans le délai légal des 90 jours. Donc ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, hein. Je suis désolé, je ne suis pas vraiment spécialiste des OQTF. Cela signifie que si le mec arrive à jouer à cache-cache et à se cacher dans les pots ou dans les charrettes de foin et qu'il reste 90 jours, et ben c'est bon, l'OQTF ne tient plus, je ne sais pas, dites-le moi si vous le savez. Faute d'obtention, bon ok, il fallait lire d'un laissez-passer consulaire, ouais d'accord, en l'absence de titre d'identité valide, d'accord, donc il n'a pas de titre d'identité valide, très grand classique, il a donc été libéré, ok, vous n'avez pas d'identité valide, c'est bête, et ben écoutez, on vous libère, voilà, avec assignation à résidence qui est payée par qui, et ben je vous laisse le deviner, ça commence par Contry et ça finit par Able. Il était également, ah bah oui, parce que attendez, c'est pas fini, il a OQTF, situation aggravée, agression S, il a été libéré, pas de papier sur lui, attendez, ça c'est pas assez, tout de même, il faudrait rajouter une couche, la petite cerise sur le gâteau, il était également sous mandat de recherche et comme vous le voyez, eh ben il est tellement sous mandat de recherche, il était tellement recherché activement qu'il prenait très librement eh bien, le métro parisien avec un couteau. Elle est pas belle la vie, voilà l'auteur de l'attaque et c'est comme cela les amis. Ah oui, attendez, il y a un petit bonus, il y a une petite scène cachée après crédit, attention, car nous avons ici pour finir la vidéo un homme qui va nous parler de son projet d'expulser eh bien, des gens tels que Mamadou, voilà, nous l'appellerons pour des raisons d'anonymat, nous l'appellerons Mamadou le malien. Que compte faire cet homme si un jour il a la chance d'être élu président? Alors écoutons-le et nous verrons si nous voterons pour lui. Jamais expulsé, eh bien ça va changer, Emmanuel Macron l'a promis. Je veux être ici intraitable. Toutes celles et ceux qui, étant étrangers en situation irrégulière, commettent un acte délictueux, quel qu'il soit, seront expulsés. Et je souhaite qu'on prenne toutes les dispositions d'organisation. Dès les prochains jours, prendront ces dispositions d'organisation, mais ça veut dire aussi qu'on doit être plus efficace dans nos politiques de reconduite. Alexandre Devecchio, on a envie de dire il serait temps, parce qu'on sait que jusqu'à présent, les mesures de reconduite à la frontière sont quasiment jamais suivies d'effet. Oui, d'ailleurs, ce qu'il dit est quand même très très intéressant, parce qu'il parle d'expulser ceux qui, en plus de commettre, alors c'est plus considéré comme un délit, mais qui sont d'une certaine manière hors la loi en étant clandestins, commettent un délit par-dessus marché. Donc ceux-là, il va les expulser, mais il faudrait faire appliquer les règles de l'état de droit et il faudrait effectivement reconduire tous ceux qui doivent être reconduits. Je n'ai pas le chiffre exact, mais on sait que ça se chiffre en centaines de milliers. En centaines de milliers, et donc que nous a-t-il dit ? Dès les prochains jours, prendront ces dispositions d'organisation, mais ça veut dire aussi qu'on doit être plus efficace dans nos politiques de reconduite. Ah là là, si seulement cet homme avait été président, ah, vous imaginez le rêve, hop, tous reconduits, et oui, tous reconduits à la frontière, et en plus, exécution immédiate, il n'y aura plus d'OQTF en France, et donc les jeunes filles auraient pu se balader librement dans le métro, dans le RER B, je ne sais pas quoi, parce qu'il n'y aurait plus eu aucun danger grâce à cet homme, mais hélas, ça, si seulement il avait
avez été président un jour. Bon, allez, écoutez les amis, maintenant, dites-moi ce que vous pensez bien sur les petits euphémismes, les flous stratégiques qu'utilise France Télévisions, bien sûr, pour, dans leur merveilleux tour de magie médiatique, remplacer une agression d'un Malien sous OQTF, agression S, à une bête tentative avec notre ami Antoine Léaumont aussi, une tentative d'attaque à l'arme blanche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.